L'Alchimiste est un roman de l'écrivain brésilien Paulo Coelho. Publié pour la première fois en 1988. C'est une œuvre philosophique et spirituelle, pleine de symbolisme, qui raconte l'histoire d'un jeune berger andalou, Santiago, en quête de son légende personnelle, une métaphore du but profond et authentique de chaque individu dans la vie. Voici un développement détaillé de cette histoire. L'appel à l'aventure, la quête de la légende personnelle. Le roman commence avec Santiago, un jeune berger, qui vit en Espagne et qui est heureux de sa vie simple, à voyager d'un village à l'autre avec ses moutons. Cependant, il fait un rêve récurrent où il se trouve au pied des pyramides d'Égypte, un trésor enfoui sous le sable. Après avoir consulté une gitane, Santiago apprend que son rêve est un message. Le trésor qu'il cherche se trouve vraiment en Égypte, près des pyramides. C'est le début de sa quête pour découvrir ce qu'il appelle sa légende personnelle, l'objectif ou le destin que chaque individu est appelé à réaliser dans sa vie. La vente des moutons, le premier sacrifice. Santiago décide de vendre ses moutons et de quitter sa vie paisible en Andalousie pour poursuivre son rêve. Ce choix symbolise un sacrifice, il abandonne sa sécurité, ses repères et le confort de la vie qu'il connaît, dans l'espoir de trouver quelque chose de plus grand et de plus significatif. Son départ marque le début de sa transformation, un thème central dans l'œuvre de Coelho. Le voyage extérieur est aussi un voyage intérieur. Le voyage à Tanger, les premières épreuves. Arrivé à Tanger, au Maroc, Santiago se fait rapidement escroquer par un homme qui lui vole son argent. Là, il fait face à une première grande épreuve, il se trouve sans le sou, dans une ville étrangère et inconnue. Cet incident représente un moment de doute, mais c'est aussi l'opportunité pour Santiago de remettre en question son désir et de comprendre qu'il doit être prêt à affronter des difficultés et des sacrifices pour accomplir sa quête. Le marchand de cristaux, l'apprentissage de la persévérance et du travail. Après cette mésaventure, Santiago trouve un travail dans une boutique de cristaux. Là, il apprend des leçons importantes sur la persévérance, la patience et la capacité à transformer les obstacles en opportunités. Il aide le marchand à améliorer son commerce en installant un étalage plus attrayant et en introduisant de nouvelles idées, ce qui mène à un succès notable. Cela lui enseigne également l'importance de croire en ses rêves, tout en travaillant dur pour les réaliser. Il apprend que pour accomplir sa légende personnelle, il doit être prêt à saisir les opportunités qui se présentent, même dans les situations les plus inattendues. Le voyage à travers le désert, la rencontre avec l'alchimiste. Finalement, Santiago poursuit son voyage à travers le désert, à la recherche des pyramides. Là, il rencontre un alchimiste, un homme sage et mystérieux, qui vit dans un campement au milieu du désert. L'alchimiste devient son guide spirituel et l'aide à comprendre les enseignements cachés derrière la vie, la nature et l'univers. L'alchimiste explique à Santiago que pour découvrir son trésor, il doit écouter son cœur et être attentif aux signes de l'univers. Il lui apprend à lire dans les signes qui se manifestent dans la vie quotidienne, à comprendre l'importance de l'amour et de la foi dans la réalisation de ses rêves. Santiago découvre que la quête n'est pas seulement une recherche extérieure, mais aussi une exploration intérieure de ses désirs, de ses peurs et de ses croyances. Le langage du monde et l'âme du monde. L'un des concepts clés que l'alchimiste transmet à Santiago est celui du langage du monde, un langage universel que tous les êtres vivants partagent, un langage basé sur la compréhension, l'intuition et l'harmonie avec la nature et l'univers. L'alchimiste explique que tout dans l'univers est interconnecté et que lorsque l'on poursuit une vraie quête personnelle, l'univers conspire en notre faveur pour nous aider à la réaliser. Il parle aussi de l'âme du monde, un concept selon lequel chaque être humain et chaque chose fait partie d'une grande unité cosmique. En suivant son cœur et sa légende personnelle, Santiago se rapproche de cette unité, ce qui lui permet de comprendre profondément les mystères de l'existence. La découverte du trésor. À la fin de son périple, Santiago atteint enfin les pyramides. Cependant, au lieu de trouver un coffre rempli de pièces d'or, il découvre qu'il avait en réalité cherché son trésor toute sa vie dans le mauvais endroit. Le véritable trésor était sous ses pieds, dans l'endroit même où il avait fait son rêve initial. Santiago apprend que son voyage, ses rencontres et ses expériences l'ont amené à une meilleure compréhension de lui-même et du monde, et que le véritable trésor réside dans la sagesse acquise pendant la quête. Il découvre que le chemin et l'expérience étaient le trésor, et que la recherche de la légende personnelle l'a enrichi bien plus que lors qu'il imaginait. Cette révélation incarne une vérité profonde, parfois, ce que l'on cherche à l'extérieur de soi se trouve en réalité à l'intérieur, dans la transformation personnelle et dans la compréhension de ses désirs et de son essence. Le message central,
l'importance de suivre ses rêves. Le message principal de l'alchimiste est que chaque individu a une légende personnelle, un but unique et profond dans la vie, et que la quête pour accomplir ce but est la clé de l'épanouissement personnel. Pour suivre sa légende personnelle, il faut avoir le courage de se libérer de la peur et des doutes, être prêt à faire des sacrifices et à surmonter les obstacles. Le roman nous enseigne que l'univers conspire pour aider ceux qui ont le courage de suivre leurs rêves, même si ce chemin est semé d'embûches. L'histoire de Santiago est donc un appel à la recherche intérieure et à la foi en soi et en la vie. Elle nous invite à écouter notre cœur, à comprendre le sens profond de notre existence et à saisir les opportunités qui se présentent. L'alchimiste est bien plus qu'une simple histoire de quête matérielle. C'est une réflexion philosophique et spirituelle sur la vie, le destin, et la transformation intérieure. À travers les aventures de Santiago, Paulo Coelho nous invite à explorer la possibilité de réaliser nos rêves les plus profonds, tout en suivant une voie d'éveil et de sagesse. C'est un livre qui encourage à croire en soi, à écouter ses intuitions et à comprendre que chaque étape du voyage est aussi importante que le but lui-même.